Bonjour Harry. Allez, venez manger. Bonjour Donald. Bonjour. Allez, venez les canetons. Bon, ils sont un peu perdus. Ils étaient normalement là où on voit les poules, là-bas. Et je les ai amenés ici, près de la maison des canards. Donc ils sont un petit peu perdus, les pauvres. Allez, sortez. Voilà. Allez rejoindre vos copains. Donc les poules sont en liberté, les canards aussi. J'ai pu reclôturer le potager. Et voilà. Alors tout le monde, dis donc. Donc je mets assez de mangeoires pour que tout le monde puisse manger tranquillement, qu'il n'y ait pas de problème. Les canards, vu qu'ils n'étaient pas sûrs de l'herbe ces derniers mois, ils sont plus intéressés par manger l'herbe que manger le grain, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Pour le potager, j'ai donc tout reclôturé. J'ai presque fini de travailler le sol, d'enlever toutes les herbes qui peuvent rester. Il me reste juste cette bande là. Voilà. Tout le reste c'est fait. J'ai paillé cette zone puisqu'ici on va avoir des concombres. Par là je pense que je vais planter des fleurs. Parce que juste en bordure du filet, les canards passent la tête et mangent les légumes. Il me reste encore à pailler derrière la serre. Ici il va y avoir des pastèques. Et de l'autre côté de la serre, ici, c'est le coin le plus sombre. Mais hier, j'ai remarqué avec le soleil que ça traverse quand même bien la bâche. Maintenant, je pense que c'est juste parce que la bâche est neuve. Une fois qu'elle sera opaque, ce sera plus viable. Mais je vais planter donc des haricots nains qui supportent assez bien d'être à la mi-ombre. Et cette zone, comme vous voyez, elle n'est pas du tout paillée. C'est parce qu'il va y avoir les légumes feuilles et les légumes racines. Comme ils sont plus dans le potager, je peux enfin commencer à faire des semis. C'est l'heure du bain? Ah, ils savent pas où ils vont ces canards, je crois. Hein. Canouninette, elle a un objectif, ça se voit. Mais les autres, ils savent pas trop. C'est un cerveau pour 4, les canards. À peu près, c'est une petite moyenne que j'ai pu faire. Bon, on va commencer les semis. Alors, pour ça, faut que je prépare le premier rang. Enfin, les 2 premiers rangs. Car ici, le long de la clôture, je vais planter des melons. Donc ce ne sera pas tout de suite, pour qu'ils puissent grimper sur le grillage. J'espère qu'ils ne vont pas trop me l'affaisser avec le poids. Et je vais faire un 2e rang ici, où je vais pouvoir semer mes premiers légumes. Donc là, ce sera des carottes. Elle veut retourner dans le potager, Hariri? Ah non, hein? Je vais commencer par mettre un coup de grelinette sur le rang où il y aura les melons. C'est surtout pour savoir où je m'arrête et où je fais mon allée.
Voilà. Donc j'ai passé la grelinette pour aérer le sol en profondeur. Ensuite la griffe pour casser les grosses mottes en surface. Puisque là c'est du semi-direct. Si c'était pas du semi-direct mais que je repiquais des légumes, la griffe est pas obligatoire. Même si ça permet d'avoir un sol qui est un peu plus propre. Et en dernier, un coup de râteau pour essayer d'avoir le sol le plus plat possible. Parce que si on n'égalise pas le sol, on se retrouve aux arrosages avec des coins qui forment des cuvettes. Pour les carottes, je dois dire que j'ai passé 2 ans ou 3 ans à me battre pour réussir à avoir de belles récoltes de carottes. Déjà une bonne germination et ensuite de belles carottes. Quand j'ai suivi le podcast de C'est une américaine chez Elliott, elle expliquait que elle, les carottes, ça a toujours été un calvaire, jusqu'au jour où elle a compris qu'il fallait passer 2 fois la grelinette juste avant le semis. Là, je l'ai fait qu'une fois, parce que j'avais passé la grelinette il y a quelques jours, quand j'avais travaillé un peu le sol pour enlever les herbes. Donc c'est pas nécessaire que je la repasse 2 fois, là sur ce rang, mais plus tard, si les prochains semis de carottes, eux, je devrais passer la grelinette 2 fois. Alors maintenant, en carottes, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a des carottes oranges marché de Paris, c'est des carottes qui ressemblent en fait à des betteraves en termes de taille. Je semais ça avant car elles ont moins de mal à pousser puisqu'elles font des racines moins longues. Mais ce n'est pas ce que je vais semer aujourd'hui. Alors, on a des carottes en mélange. Donc là on a des carottes violettes, oranges, blanches. C'est assez sympa. Alors ils disent blanc, jaune, orange, rouge et violet. Une sélection de 14 variétés. Dont la jaune du Doubs qui à la base je crois c'est une carotte de fourrage, c'est pour les animaux. Donc je vais faire des carottes en mélange pour ce rang là. Le rang qui suivra, ce sera, que je vais pas faire aujourd'hui, ce sera la demi-longue de Denver. C'est celle que j'ai fait l'année dernière et en fait c'est pas une carotte que je recommande si vous voulez manger des carottes râpées. Parce qu'elle a un goût quand même assez anisé quand elle est crue. En revanche à la cuisson ce goût il disparaît. Mais c'est vrai que quand elles sont crues c'est très fort en goût. Alors pour le semis, l'année dernière j'ai fait le test pour voir, je me suis dit on sait jamais, si ça fonctionne c'est tout bénef. Le premier rang de carottes que j'avais fait, je l'avais semé en ligne, comme il est recommandé de le faire toujours. Le deuxième rang, lui, je l'ai semé à la volée. Et ensuite, je balance les graines à la volée et ensuite je bouge un peu la terre pour recouvrir légèrement les graines. Il n'y a pas photo entre les deux techniques, ou semer à la volée ou semer en ligne. En ligne, ça m'a pris un temps fou à semer pour arriver à faire des lignes assez propres. Ensuite, il a fallu désherber en permanence parce que bien sûr, entre les lignes, il y a plein d'herbes qui poussent. Et au niveau de la récolte, j'avais fait des rangs de 10 mètres l'année dernière. Donc on avait un rang de 10 mètres avec 4 lignes de carottes dessus. Et l'autre rang était plus petit puisque j'avais semé d'autres choses au bout du rang. Il devait faire dans les 6-7 mètres, donc quasiment la moitié, un peu plus de la moitié. Et bien sur le rang semé à la volée, j'ai récolté plus de 10 kg je crois de carottes. Et sur le rang qui était semé en ligne, là j'avais récupéré dans les 5-6 kg. Donc en fait c'est beaucoup mieux. Ça demande moins d'entretien, par contre ça demande à plus éclaircir. Mais c'est pas grave, je laissais pousser suffisamment, j'éclaircissais les carottes, elles étaient fines, petites, et on les cuit à la plancha, comme ça c'est une tuerie. Et ensuite on a les autres qui peuvent pousser, prendre leur place et devenir de grosses carottes. Donc je vais faire mon semis. J'espère qu'avec un sachet je vais avoir de quoi faire ce rang. Si c'est pas le cas, je mettrai le deuxième sachet. Je suis même pas sûre qu'avec 2 sachets je pourrais faire ces rangs. Parce que là le potager s'est agrandi avec l'arrivée de la serre et le fait que je récupère toute la zone. Donc je vais peut-être pas avoir assez de carottes pour faire tout le rang. Bon, mais j'aurai pas assez de graines c'est sûr, parce que là avec un sachet je viens de faire ça. J'ai peut-être semé un peu trop serré ici. Hein. J'ai peut-être mis trop de graines cette fois-ci. Parce que la dernière fois avec un sachet, j'avais fait mon rang de 6. Donc je vais pas pouvoir semer tout le rang. C'est pas grave. Je vais mettre des semis de laitue au bout. Et je vais semer les carottes oranges de Denver. Bah en fait je crois qu'il y en a plus dans ce sachet déjà. Je vais peut-être semer un petit peu plus clair, comme ça on verra la différence. Ah, je suis tombée sur un petit verre. Regardez le copain qui travaille.
effectivement, c'est ça. Les carottes en mélange, c'était 2 grammes. Là, les carottes, une variété bien spécifique, c'est par 4 grammes qu'ils les vendent. C'est pour ça que j'avais pas eu suffisamment de graines pour faire au moins la moitié du rang. Mais bon, là, j'ai pu faire tout le rang. Il y aura donc beaucoup de variétés de carottes. Mais je suis contente d'avoir pu faire tout le rang. Finalement, j'ai commandé qu'un sachet de carottes. J'aurais dû en recommander 3 ou 4. Ce que je vais faire, je vais passer commande. Alors Cocopelli, ce qui est bien, c'est quand on fait des petites commandes, ils envoient en lettres suivies, donc c'est 2 € l'envoi. C'est pas trop cher. Ensuite, quand j'ai semé à la volée, je passe les mains. Je passe juste la main comme ça pour recouvrir les graines légèrement. Alors elle, la petite vicieuse de caninounette là, elle peut passer cette clôture. Et l'année dernière, elle le faisait. Au départ ça allait puisqu'elle se promenait dans le potager. Elle ramassait les insectes, et surtout les limaces. Ça c'était bien. Mais une fois qu'il n'y avait plus de limaces, elle a commencé à manger les légumes. Donc il a fallu que je rajoute. Je vais vous montrer ça. C'est moche comme tout. Ça m'embête de mettre ça au jardin. Mais de moi on n'a pas le choix des fois. Ceci. Du filet là, qui est beaucoup plus petit, là elle peut pas passer. Si c'est bien tendu, elle peut pas passer. Et il va peut-être falloir que je mette ça. Une fiente de poule. Pour tous ceux qui ont déjà mis la main, qui ont déjà pris une fiente de poule à pleine main, je compatis, je connais. Voilà, ici, alors je peux vous prédire qu'ici on aura une mauvaise germination sur le bout du rang. On verra quand ça germe, mais j'en suis quasi sûre.